Bonjour à toi, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Otaku Week. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 animés qui vont te faire pleurer de rire. Il s'agit de Hinamatsuri, de Hitori no Shita et de Mob Psycho 100. Avant de lancer l'intro, n'oublie pas de liker si tu aimes et de t'abonner si c'est pas encore fait. Everybody wanna do what they wanna do. 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 昔誰かが言ったあなたはあなたを貫いていきなさい。でも途中で絶対いろんなもんにぶつかり続けて曲がっていく俺の変な曲がり方お前の変な曲がり方妙になんか噛み合って make things a little better. On commence donc avec Hinamatsuri, sorti en 2018, et la première saison est composée de 12 épisodes. L'histoire suit celle de Yashifumi Nitta, un yakuza qui finit par prendre soin d'une mystérieuse fille au pouvoir télékinésique nommée Ina, qui est apparue de nulle part dans son appartement. Grâce à ses pouvoirs télékinésiques, elle oblige Nitta à s'occuper d'elle. Il y verra un avantage, mais petit hic, Ina perd parfois le contrôle et détruit tout ce qui l'entoure. Parlons maintenant du scénario. Et que dire de cela? Il y a un gros décalage entre le premier épisode et ce qui suit. Bien que ça prenne une direction différente de ce que l'on pourrait croire, la bêtise des personnages fait qu'on accepte l'anime tel qu'il est. On y trouve également des leçons de vie et on peut dire que rien n'est laissé au hasard. Ce qui fait qu'on termine l'anime comme on l'a débuté. On a donc des épisodes qui ont une certaine logique, des leçons de vie et surtout des fous rires garantis. Ce que demande le peuple. Parlons maintenant des personnages. On est principalement axé sur Nitta et Ina qui font vraiment la paire. Parlons d'abord de Nitta, un voyou de seconde zone qui va voir sa vie changer en tout point avec Ina. Il arrive à incarner l'aura d'un père célibataire négligent. Il est loin d'être le gendre idéal, tout le contraire. Mais pourtant, difficile de ne pas l'apprécier. Surtout lorsqu'on apprend plus sur son passé. Par rapport à Ina, on peut dire qu'elle incarne presque tout. Innocence et terreur à la fois. L'innocence dans toute sa splendeur, via les différentes bêtises qu'elle fera, mais également les beaux gestes dus à cela. Niveau pouvoir, on commence directement par voir son potentiel. Et on peut dire qu'on n'est pas déçu par rapport à cela. Ces deux persos font vraiment, véritablement la paire et ce mélange explosif rend les moments agréables sans prise de tête. Et cerise sur le gâteau, les personnages secondaires apportent un vrai plus à cet animé. On passe maintenant à la bande son, et que vous dire si ce n'est que j'ai une grosse préférence pour l'opening plutôt que le ending. Les deux collent assez bien à l'animé. Niveau ambiance, on passe assez bien du sérieux au moins sérieux, c'est vraiment parfait. On enchaîne ensuite avec le chara design, et que dire si ce n'est qu'on a une bonne dissection des personnages et que niveau décor, c'est assez bien fait. Conclusion. Quelle surprise, ce fut un véritable bol d'air de regarder cet animé. Difficile de passer un épisode sans rigoler. J'ai apprécié tout ça jusqu'à la dernière goutte. Je vais maintenant te parler de Hitori no Shita, mais tout d'abord, like si c'est toujours pas fait. Sorti en 2016, l'anime comporte 3 saisons. Parlons maintenant de l'histoire. On suit la vie de Zhang Shulan, un jeune étudiant universitaire qui se promenait tranquillement dans un cimetière lorsqu'il va être attaqué par des zombies. Heureusement pour lui, il va être sauvé par une mystérieuse jeune fille qu'il reverra le lendemain à l'université. À partir de ce moment-là, sa vie ne sera plus du tout pareille. Parlons maintenant du scénario. Et tout d'abord, je tiens à dire qu'il faudra être patient. Laissez l'histoire se construire après quelques épisodes. L'anime monte en puissance au sens propre comme au sens figuré. On y trouve de nombreux ennemis qui vont pousser notre héros à évoluer. Des combats magnifiques, de l'humour parfaitement placé et un grand suspense. On court après une quête de vérité qui nous tient en haleine jusqu'au bout, avec de nombreux rebondissements. J'enchaîne maintenant avec les personnages, et on peut dire qu'ici qu'il y en a pas mal. Mais notre héros est forcément le plus développé. Cependant, il ne serait pas le même s'il n'avait pas eu Bao. Parlons maintenant de Shulan, qui doit sa technique à son grand-père, qui lui a enseigné tout ça. Malheureusement pour lui, il sera entraîné malgré lui dans un conflit qui le dépasse. Certaines personnes sont à la recherche du secret du pouvoir détenu par son grand-père. Shulan, qui a toujours caché sa véritable identité et ses pouvoirs, doit les dévoiler pour survivre, car il n'est pas le seul à être doté de pouvoirs extraordinaires. Son évolution donne envie d'en voir de plus en plus. Il incarne pas mal de choses, dont la simplicité. Il ne cherche pas la prise de tête, il évolue, grandit et aime faire le con. Difficile de ne pas l'aimer en suivant ses aventures. À présent, parlons de Bao. Il y a tout un mystère derrière cette fille, qui est apparue de nulle part dans la vie de Shulan. On apprend au compte-gouttes de plus en plus d'infos sur qui elle est vraiment. Dotée d'une puissance extraordinaire, elle possède également une simplicité déconcertante,
qui fait qu'on apprécie tout autant que Shulan. Je poursuis avec la bande son. Et que dire si ce n'est que l'opening et l'ending sont parfaits. Niveau ambiance, on peut dire qu'on est assez bien plongé entre l'humour et le sérieux. On poursuit avec le chara design. Et que dire, c'est impeccable. Niveau personnage, décor, combat, tout est parfaitement bien fait. Il ne souffre d'aucun défaut particulier à mes yeux. Conclusion. Je peux véritablement dire que j'ai vraiment pris mon pied du début à la fin. Quelle histoire? Dans quelle direction allons-nous? Qui sont véritablement les méchants? Quel est le secret du grand-père? Qui est cette fille mystérieuse au pouvoir immense? Tout ça est géré d'une main de maître. Avant de passer à la troisième présentation, n'oublie pas le petit pouce si t'as aimé, de t'abonner également pour mes prochaines vidéos. Je vais parler de Mob Psycho 100, sorti en 2016 et qui est composé de 2 saisons. L'histoire suit Kageyama Shigeo, surnommé Mob. Un jeune étudiant possédant des pouvoirs psychiques, il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il a compris en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. Mais pourra-t-il contenir longtemps ses émotions? Commençons par le scénario. Il est juste magnifique. L'anime montre vraiment en puissance épisode après épisode. On a droit à de très beaux combats, de l'amour fraternel et surtout de l'humour. Difficile de ne pas rire en regardant un épisode de Mob Psycho 100. On poursuit avec les personnages, et on peut dire que ça tourne principalement autour de Mob et de Reigen. Commençons par Mob. C'est quelqu'un d'assez introverti, qui a peu confiance en lui, ne croyant pas trop en ses capacités, qui est frêle, mou, en gros, rien à voir avec le héros super balèze. Tout le contraire. Cependant, difficile de ne pas aimer sa détermination. Mes moments favoris sont quand il perd le contrôle de ses émotions. Les combats deviennent encore plus magnifiques qu'ils l'étaient déjà. On passe maintenant à la bande son. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est les openings et les endings sont vraiment très bons. Concernant l'ambiance, on peut dire que ça correspond parfaitement à l'univers du manga. On poursuit avec le chara design. Et ce qu'on peut dire de cela, c'est que c'est assez spécial. Il m'a fallu un rapide temps d'adaptation, car au final, les dessins correspondent bien parfaitement à cet univers particulier. Conclusion. J'ai vraiment passé un agréable moment entre rire et sérieux. Cet anime a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir et ne pas être oublié. On a de très beaux combats, mais ce qui fait vraiment le plus de cet anime et le contrepoids, c'est vraiment l'humour, qui est vraiment placé merveilleusement bien dans cet anime. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'oublie pas de liker si t'as aimé, de t'abonner si c'est pas encore fait. Laisse également un petit commentaire pour me dire quoi. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.